Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'introduction au QFD avec Elistat. Alors le QFD, le principe du QFD est donc le suivant, il consiste à décliner les besoins des clients sur l'ensemble des spécifications nécessaires en conception et en production. Pour cela, nous parlons du quoi, qui est en général le besoin client, que l'on doit décliner dans comment est-ce qu'on va réaliser ce quoi. Par exemple, je veux être en sécurité, pour cela, le comment, je vais mettre en place sur le produit une détection de collision. On voit que la translation des quoi au comment est relativement complexe avec de nombreuses relations. Pour mettre ces relations de façon plus claire, le principe du QFD est de les mettre sous une forme matricielle. Alors, cette déclinaison en quoi en comment peut se faire de plusieurs façons et notamment une des méthodes qui permettent de faire ceci, c'est la maison de la qualité dans laquelle on va représenter les différentes relations qu'on doit faire entre les quoi et les comment, notamment en indiquant la corrélation qu'il peut y avoir entre les quoi et les comment. On va essayer d'indiquer également donc quels sont les pourquoi, donc quels sont l'intérêt des clients pour ceci, et ensuite, les comment, on dira combien, quelles sont les valeurs mesurables que l'on veut identifier sur ces comment, qu'on identifiera dans cette matrice, et ensuite les corrélations entre les comment qui fait le toit de la maison de la qualité. Le QFD est donc une méthode permettant de traduire de façon appropriée les besoins clients en spécifications internes à l'entreprise, et ceci tout au long du développement du produit. Alors, le principe de ce déploiement tout au long du développement du produit peut se faire d'abord depuis les attentes clients. Par exemple, vous êtes rentré dans un café, vous voulez un café chaud et bien serré. On va mettre des spécifications du produit qu'on va vous livrer. Comment est-ce qu'on va traduire ce café chaud et bien serré par, d'une part, un taux de caféine, une quantité d'arôme d'extrait, une température, etc. Donc ça, c'est ce qu'on mesure sur le produit fini. Ensuite, cela devient le quoi qu'on va spécifier en comment. Comment obtenir de telles quantités d'arômes extraits, par exemple, eh bien pour ça, on va prendre un café arabica, on va prendre une certaine granulométrie, on va prendre une température à 110 degrés pour qu'elle soit extraire le maximum d'arômes, et pour ceci, et bien évidemment, comme la température bout à 100 degrés à une atmosphère, on va monter la pression pour avoir de la température liquide plus élevée, une température plus élevée. Ensuite, ces pièces-là, comment est-ce qu'on va les faire? On va avoir des opérations de fabrication. Donc, on va se dire, mais comment est-ce que je peux obtenir ceci? Ben, il va falloir une machine de café à pression. Et ensuite, je vais à nouveau décliner ceci en spécification de production. Donc, je suis une partie des attentes clients jusqu'à arriver sur l'ensemble du processus jusqu'aux spécifications de production. Donc, on voit que ceci se fait au travers de 4 matrices QFD. La matrice réellement utilisée, souvent, c'est la première matrice et c'est sur celle-ci que nous allons nous focaliser. Donc nous l'avons dit, cette matrice, elle a un certain nombre de zones et toutes ces zones nous permettent donc de décliner, donc depuis les catégories des besoins, la pondération des besoins, les comment, qui on appelle les CTC, Critical to Customer, et la matrice de corrélation entre ces CTC, les valeurs types, l'importance absolue, le benchmark. On verra que toute cette zone-là, c'est une véritable capitalisation d'expérience que l'on fait par une matrice QFD. Et nous allons voir ici, en prenant un exemple d'un stylo, une toute petite application, par exemple euh, une spécification, je veux qu'il écrive facilement, qu'on va mettre avec une pondération d'une note très importante de 5. La catégorie de canaux étant doit être, il faut absolument qu'on écrive facilement. Ensuite, on va écrire quelles sont les spécifications sur le produit qui peuvent répondre à ce besoin, je veux qu'il écrive facilement. Par exemple, l'effort axial minimal qu'il est nécessaire pour écrire, le coefficient de frottement entre le stylo et le papier, la densité de la couleur. La prochaine étape va consister à faire une corrélation entre ces besoins clients et ces CTC. Par exemple, ici, on met une corrélation très forte entre les deux premiers, une corrélation plus faible avec le troisième. Une fois qu'on aura fait ça, on va indiquer quels sont le niveau et les cibles et éventuellement tolérance de spécification sur chacune de ces critiques. On mettra ça dans le combien. Ensuite, on va faire une relation entre l'évaluation des clients sur le besoin client. Comment est-ce qu'on se situe par rapport au marché sur ce besoin, avec une enquête.
Et ensuite, on va essayer de regarder comment elle se constitue sur le marché, cette fois-ci sur les CTC. Voilà, donc on a vraiment une vision très très globale de l'analyse du produit. Ceci se fait dans Elistat avec toutes ces matrices et une simplification pour insérer, supprimer des lignes et qui fait l'ensemble des calculs et notamment on verra une manière très intuitive pour regarder les corrélations entre le benchmark des besoins et le benchmark de spécification où on va retrouver toutes les zones que l'on peut remplir sur l'exemple en question. Donc regardons un petit peu comment cela se passe. Donc si on prend une matrice, donc dans Elistat, le QFD se trouve dans le menu conception. Dans le menu conception, on va aller d'abord dans les besoins. Alors on appelle cela le tableau des besoins qui est nécessaire. Alors comment ça se passe? Eh bien, on va écrire par exemple, on va prendre la performance. Donc la performance, le client, on va énoncer la voix du client tel qu'il le dit. Ce serait bien de pouvoir utiliser sur ma tablette. On voit qu'il y a plusieurs types de voix du client. En règle générale, on les classe en 4 catégories. Est-ce que c'est une mesure? Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une plainte? Ici, pouvoir l'utiliser sur ma tablette, bah, finalement, c'est peut-être une solution qui est proposée par le client. Ce besoin, ce serait bien de pouvoir l'utiliser. On essaie de la mettre sous forme standardisée d'un besoin, c'est-à-dire que la façon la plus simple de standardiser ceci, c'est de commencer la phrase par je veux. Je veux pouvoir l'utiliser sur une tablette. Ensuite, il faut hiérarchiser ce nouveau besoin par rapport aux autres. Alors, comment on fait? Bien, on va faire cette petite matrice dans laquelle je veux qu'il écrive facilement, c'est la spécification numéro 1. Est-ce que c'est plus important, moins important que celle-ci? On va imaginer qu'on suppose que c'est plus important. Je veux qu'il fasse une belle écriture, c'est plus important que pouvoir l'utiliser sur la tablette. Je veux qu'il soit facile à manipuler, on va dire que c'est plus important. Je veux qu'il dure longtemps, c'est plus important. Voilà. Je veux qu'il ne coule pas, c'est plus important. Et puis, par exemple, le dernier, je vais pouvoir le mettre dans la poche. Je vais supposer que ceci, je juge que c'est d'une importance égale. Voilà. Donc, d'une manière très simple, j'ai hiérarchisé, puisque à partir du moment où j'ai spécifié, eh bien, on a un classement direct de l'ensemble des voix du client qui se reproduit ici, avec un poids qui est ici. On va compléter ce tableau des besoins par un coût estimatif. Par exemple, ici, nous avons mis 5 centimes d'euros qu'on est capable de payer en plus en moyenne pour avoir cette spécification. Donc ça, c'est l'ensemble des tableaux des besoins que l'on va récupérer dans le QFD. Donc on récupère évidemment directement donc la voix du client, donc la catégorie. Donc la catégorie, c'est une catégorie de canaux qui est en 3 catégories. Est-ce que c'est performance? Plus j'en ai, mieux, plus je suis content. Doit être, je suis content. Je ne suis pas content si ça n'est pas présent, mais je n'ai aucune satisfaction si c'est présent. Et waouh, si c'est absent, c'est pas grave. Mais si c'est présent, là, je dis waouh. Voilà. Donc, on a l'ensemble des spécifications qui vont être écrites là-dessus. Et ensuite, donc, on va pouvoir donc dessiner le diagramme de canaux ici, donc dans lequel, par exemple, je veux pouvoir l'utiliser sur la tablette. Et on va essayer de regarder donc l'ensemble des spécifications produits que l'on a, comment est-ce qu'ils sont corrélés. Donc déjà, on a le besoin client, l'importance. Ensuite, ici, on doit faire la corrélation avec des spécifications clients. Quelles sont les spécifications produits qui vont impacter ce nouveau besoin qu'on a regardé? Je veux pouvoir l'utiliser sur la tablette. Bon, et bien ici, on a quelque chose, par exemple, est-ce que j'ai mis un touchpad? Donc, vous voyez que les spécifications qu'on met là, en fait, on doit mettre une valeur cible sur cette partie-là. Et la valeur cible, il faut que ça soit quelque chose de mesurable ou d'évaluable. Par exemple, ici, mesurable, un effort axial est évaluable, mais on peut avoir quelque chose d'évaluable. Par exemple, est-ce que le test tâche est satisfaisant à 50 degrés? Bon, si on sort de cette test tâche en disant OK, finalement c'est évaluable. Et ici, par exemple, présence d'un touchpad. Si oui, je peux l'avoir ou ne pas l'avoir, et auquel cas la corrélation ici que je mets 1 très faiblement, 3 moyennement, 9 fortement, donc c'est fortement corrélé à ceci.
Alors qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde ensuite sur l'ensemble de la matrice que chaque ligne a bien au moins un œuf, c'est-à-dire qu'on a bien une spécification qui garantit que le besoin est satisfait. Et ensuite, on va essayer d'analyser l'importance de chacune des spécifications. Comment? Eh bien, on voit que l'importance du besoin multiplié par son niveau de corrélation va donner donc une importance absolue de chacune des spécifications produits. Donc cette fois-ci, on a les spécifications produits, on a la hiérarchisation des spécifications produits et on va essayer de regarder si la corrélation est bonne. Donc on va demander par une enquête de satisfaction pour chacun de ces besoins clients, est-ce qu'il est satisfait ou pas satisfait de ce besoin? Et on va mettre un curseur de -5 à +5 dans lequel on sait sur les points sur lesquels il va falloir faire un effort. Par exemple ici, je veux qu'il fasse une belle écriture, visiblement. Nous avons une évaluation très mauvaise de la part de nos clients sur ce point-là. Donc c'est un point évidemment qui est à améliorer. Eh bien, sur chacune des spécifications produits, on va prendre des produits concurrents, notamment le produit concurrent cible, et on va évaluer comment est-ce qu'on se situe. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des petits problèmes de corrélation, puisque si, on est par exemple ici très très bien évalué, sur les points qui sont très corrélés, on est également très très bien évalué, donc tout va bien, mais si sur cette spécification était très mal évaluée, eh bien, on voit que dans le diagramme de corrélation, il suffit de regarder le point qui est ici. Lorsqu'on bouge le curseur, évidemment, on s'éloigne. Et ici, les points rouges, c'est les corrélations à 9. Et donc, évidemment, l'idéal, c'est qu'elles soient sur cette diagonale-là, si on a bien expliqué quelles sont les spécifications produits au regard des besoins clients. Par exemple, ici, le point qui est ici, il nous dit « Je veux qu'il écrive facilement avec l'effort axial » est éloigné de la diagonale, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le besoin, l'évaluation du besoin est de +3, par contre la spécification est à -4, donc il y a un problème. Soit cette spécification ne sert pas à ceci, soit notre cible est mal évaluée. Donc voilà l'ensemble des éléments à remplir. Le dernier élément à remplir est la corrélation entre les besoins. Par exemple ici, on se dit que entre l'effort axial et le coefficient de frottement, on a une corrélation +++, c'est-à-dire que si je réussis bien à obtenir le moins de 0,3 Newton en effort axial, en général, c'est que j'ai à la fois déjà un bon coefficient de frottement. Donc ça, en général, ça ne pose pas de problème. On va se focaliser plutôt sur les moins. Le moins qui est ici, c'est-à-dire que on va considérer que si je réussis bien l'effort axial, je vais peut-être mettre un peu plus d'encre sur le papier et auquel cas, je vais moins bien réussir le fait d'avoir une distance d'écriture qui soit suffisante. Donc voilà en gros, en quelques mots, comment est-ce qu'on utilise le QFD avec Elistat. Je vous remercie.